Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la grande chance de recevoir le frère Enzo Bianchi. Bonjour frère. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent, d'être venu du nord de l'Italie, du côté du Piémont. Là, vous avez fondé en 1965 la communauté œcuménique et mixte de Bosé. Vous allez nous raconter cela dans quelques instants. Nous profitons aussi de votre présence parce que vous venez de publier un livre aux éditions Salvator qui s'appelle « La vie et ses jours » où vous nous partagez votre façon d'apprivoiser la vieillesse, vous qui êtes né en 1943. Alors, avant de commencer cette émission, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. La vieillesse n'est ni un territoire, ni une situation. Elle est un passage, une évolution, un mouvement et donc aussi un devenir. On a déjà dit qu'il n'existe pas une vieillesse, mais seulement des vieillesses, au pluriel, et surtout des hommes et des femmes devenus vieux, chacun avec son propre parcours et sa propre fin. Pourquoi avez-vous choisi ce passage spécifiquement ? Pour dire que dans le livre, je ne cherche pas d'écrire la vieillesse, mais une vieillesse réellement vécue. Ma vieillesse, c'est véritablement le récit de mes années après 70 ans. Jour après jour, avec les découvertes de l'affaiblissement, des peurs, des inquiétudes pour le futur, et aussi tous ceux qui se présentent comme une énigme et sur lesquels nous voudrions des réponses quand il n'y a pas de réponse définitive. Alors, ce texte, il nous dit que ce livre, c'est pas quelque chose de littéraire, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est une voie de vieillesse parcourue et de laquelle je cherche à donner un témoignage. Quand on regarde et quand on lit un petit peu les auteurs latins ou plutôt les philosophes grecs, se préparer à vieillir, se préparer à mourir, c'est très présent. Vous ne vous y étiez pas préparé depuis si longtemps que ça ? Alors je connais assez bien les auteurs latins et les auteurs grecs, mais franchement, j'ai toujours peur de faire de la littérature. Or c'est bien, mais c'est pas mon cas. Et à l'éditeur qui m'a demandé le livre sur la vieillesse, je dis oui, mais à une condition. La condition d'être fidèle à ce que seulement je vis et pas à des idées abstraites, littéraires, philosophiques. Alors c'est vrai que, surtout dans le monde grec, dans le monde païen, il y avait cet art de vieillir et de se préparer à mourir. Et dans la tradition chrétienne, on a beaucoup médité sur la mort comme la possibilité prochaine. Mais je crois que sans oublier ça, il faut toujours dire ici et maintenant je vis. Et c'est dans cet instant que je dois trouver l'éternité, maintenant et ici. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui construisent, bâtissent, et puis un jour se font rattraper par le réel, avec le corps qui coince un peu, la mémoire qui commence un petit peu à être moins performante qu'avant, et finalement vous vous découvrez un peu plus homme ? Mais je crois que dans toute ma vie, je cherchais toujours à écouter mon corps et écouter la vie et tout ce qui était à côté de moi. Alors la vieillesse ne m'a pas trouvé non préparé. Elle a trouvé simplement une autre manière que je devais assumer de vivre et de me comporter avec les autres. C'est pas toujours très simple, quelquefois c'est aussi fatigant, car il faut exercer l'art de laisser la prise. Mais enfin, c'est possible et c'est quelque chose qui nous peut apporter une grande pacification dans notre vie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le changement que ça a pu opérer dans votre relation avec Dieu ? Parce qu'on imagine qu'il y a peut-être davantage de temps de silence,
peut-être des moments, comme vous disiez tout à l'heure, où il y a des énigmes, on ne sait pas complètement comment ça va se passer. On sait qu'on va rejoindre Dieu, mais le comment, on ne le connaît pas. Il y a de quoi avoir parfois un petit peu peur ou être un peu inquiet. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans votre relation à Dieu ? Alors, je dois dire que si je lis ma vie, mon passé, ma relation avec Dieu s'est toujours changée. Toujours. Le Dieu de mon enfance, c'était assez différent du Dieu de ma jeunesse. Le Dieu de ma jeunesse était différent du Dieu de mon âge mûr. Et maintenant encore, il y a un autre rapport avec Dieu. Très souvent, on pense qu'en devenant vieux, c'est plus facile de croire. C'est pas vrai. Les questions, elles se multiplient. Beaucoup de demandes, on les fait. Et c'est sûr que sur l'au-delà de la mort, ça reste quelquefois pas seulement du gris, quelquefois des ténèbres qui nous apparaissent et qu'on doit absolument chercher de déchiffrer, de comprendre et pas laisser qu'il nous parle à nos cœurs. Car quelquefois, les ténèbres cherchent à nous parler à nos cœurs et même à nous porter à perdre l'espoir, à perdre la confiance dans le futur. C'est un peu votre combat spirituel ? Oui, c'est le combat spirituel, surtout quand on est vieux. Ce n'est pas le combat contre les passions, comme quand on est jeune. On a le combat contre les peurs, contre les grandes questions, et surtout, quelquefois, le désespoir, la tristesse qui peut apparaître comme une possibilité qui entre dans notre quotidien. Alors, si on fait un petit tour dans le passé, on est dans les années 60, 1965, vous allez vous installer dans le nord de l'Italie avec comme une intuition de devoir créer quelque chose à cet endroit-là, de vie monastique, avec donc des hommes et des femmes, et aussi des orthodoxes, des protestants, des catholiques. Ça vous est venu comment ? Alors, il faut bien dire que je n'avais pas ce programme et ce projet. J'ai cherché à consentir à une vocation que je sentais en moi, et que c'était la vocation d'une vie monastique très simple. À ce moment-là, je me rappelle que je disais « Je voudrais vivre dans un monastère simple et actuel ». C'était tout. Et j'ai commencé comme ça tout seul. Et après, ils sont venus, et à un certain moment, ils sont apparus les femmes. Qu'est-ce que faire? Et mon père spirituel, il m'a dit oui, accueille-les. Et après, c'est arrivé une protestante. Et il m'a dit, accueille-le. Alors, j'ai plutôt consenti à la vie. Mais ce n'est pas que j'avais un projet d'une communauté œcuménique, une communauté hommes et femmes. C'est sûr que rien en moi était contraire à ça. Une vie œcuménique, je l'avais déjà fait. J'avais fréquenté longtemps le monastère orthodoxe de la Serbie, du Mont Athos. J'avais beaucoup de dialogues et de présences parmi les protestants vaudois du Piémont. Donc, mes pas, c'était dans le projet. J'ai toujours consenti à la vie. J'ai toujours plutôt obéi à la vie. Et je ne peux pas dire que j'ai projeté grand-chose. Alors, quand on regarde les fruits aujourd'hui, vous êtes à peu près 80. Vous êtes donc principalement à Bosé, oui, mais aussi un petit peu dans le sud de l'Italie, à Assise, je crois. Assise, en Toscane, près de Rome, et dans le sud, dans la Puglie. On a donc 4 fondations. Comme vous le racontez dans le livre, vous êtes un petit peu retiré. Vous êtes moins présent à diriger la famille. Ça a été un peu difficile ? Non, j'étais convaincu qu'on devait laisser la prise et je m'étais exercé à partir de 60 ans à laisser beaucoup de place de responsabilité. Ça, j'avais commencé déjà avant. C'est sûr qu'il n'est pas facile après, maintenant. Quelquefois, pas que j'ai une nostalgie d'avant, mais
quand on se sent un peu laissé dans la solitude, ça c'est lourd à porter, même si on pouvait le prévoir. Quand vous regardez cette œuvre de Dieu, comment vous les expliquez sa présence à ce moment du siècle, à cet endroit-là? Est-ce que vous comprenez un peu le dessein de Dieu? C'est difficile, vous voyez, je suis d'origine paysan, un agriculteur, alors je n'ai pas de grandes validations de moi-même et je ne pense pas d'avoir Dieu à ma disposition. Alors plutôt de dire qui est l'œuvre de Dieu, on le verra dans le jour du jugement. J'ai cherché à faire quelque chose. Ce que j'ai fait, il a eu un certain accueil de la part de l'Église et de la part des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Mais voir si c'est l'œuvre de Dieu seulement lui, pour la redire un jour. Frère Enzo, vous parlez, on voit que dans cette œuvre, il y a la volonté de vivre la radicalité de l'Évangile. Est-ce que vous pourriez me dire et nous dire l'Évangile, qu'est-ce que c'est pour vous? Pour moi, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment la bonne nouvelle que l'homme a la capacité d'aimer et d'être aimé. Et cet amour, c'est Dieu. Et cet amour a été raconté par Jésus-Christ. Ça, c'est l'Évangile. Alors, je crois que c'est très important que dans une vie comme la nôtre, mais comme dans une vie de famille et comme la vie que font les autres hommes et femmes dans la société, qu'il y a cet effort radical d'aimer et d'accepter l'amour, qui n'est pas toujours facile. Rien d'autre. Après, c'est la créativité de l'amour qui nous donne et qui nous pousse sur des voies. Mais la réalité plus profonde de l'Évangile, c'est cet amour. Et je crois que maintenant, vieux, avec toute une expérience, je vois combien de fois on n'est pas à l'auteur de l'amour. Nous avons beaucoup de dettes envers les autres, mais une dette qui est toujours là, c'est que nous n'avons pas aimé assez. Oui, c'est grave ce que vous dites. Oui, mais je trouve que nous tentons de vivre l'Évangile, mais nous ne réussissons pas à vivre l'Évangile, car c'est véritablement une radicalité de l'amour qui nous demanderait très souvent que nous sommes simplement capables de donner la vie pour les autres. Mais alors, vous, frère, qui avez passé tant d'années, qui passez encore beaucoup de temps à vivre de cet évangile toute la journée, vous avez donné votre vie au Seigneur pour vivre comme un moine. Si vous êtes en train de me dire que on n'arrive pas beaucoup à aimer, moi, j'en suis où? Je ne crois pas. Je vous dis mon expérience. Si on me demande qui sont les saints que j'ai connus dans ma vie, ce n'étaient pas des hommes religieux, ce n'étaient pas des moines, ce n'étaient pas ni des prêtres ni des évêques. Mais j'ai connu des hommes et des femmes très simples, qui ont vécu leur vie de fidélité, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour leur famille et leurs filles, qui ont travaillé pour ce qu'il était possible pour la justice et pour avoir de bons rapports avec les autres. Et toujours, ils ont cherché à écouter les besoins des autres. Voilà, ça, ils sont les saints, les grands maîtres que j'ai connus, et je vous assure qu'ils sont anonymes, ils ne sont pas connus, mais là, je vis vraiment l'évangile concret, réel, ce que je ne vois pas très souvent, ni dans les monastères, ni dans l'église, même pas dans ma vie. Alors, une grande partie de votre vie a été consacrée et est encore consacrée à la liturgie des heures, à la lecture de l'Évangile, à la lecture de la Bible. Il y a encore des choses à découvrir pour vous? Vous savez qu'est-ce qu'il disait, un grand moine? Il disait, quand je pense à toute ma vie passée, et je pense à toutes les heures d'office, de liturgie, d'Eucharistie faite, je vois des montagnes de sable.
Rien d'autre des montagnes de sable. Mais dans ces montagnes de sable, on a des pépites d'or, qui sont la charité, l'amour. Ça, on trouve, pas les montagnes de sable de la liturgie. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui qui est Jésus pour vous? Le problème, c'est le reconnaître. Car très souvent, nous passons à côté de Jésus. Au mieux, Jésus nous passe à côté et nous ne le reconnaissons pas. Ça, c'est le vraiment problème. Mais je vous dois dire, quelquefois, quand je vais dans les prisons, ou quand je suis au milieu des migrants, ou quand que je rencontre des gyrovagues, j'ai l'impression que Jésus est là. Jésus est là, il passe, il frappe à la porte de nos maisons et de nos cœurs, et nous ne sommes pas capables de lui ouvrir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui sont dans votre tranche d'âge et qui, elles aussi, gentiment, voient que le temps à venir, à vivre, est plus court que celui qu'elles ont vécu? C'est encore le temps de la conversion? Toute la vie, on doit se convertir. Mais j'ai aussi compris que c'est très difficile de se convertir. Nous sommes capables de nous convertir des péchés qui font du mal à notre santé et des péchés qui sont honteux, qui nous donnent la honte. Mais déjà, ça, vous dites qu'on peut y arriver, oui, avec l'aide de Dieu. Ah ça, oui. C'est pas que la volonté, c'est avec l'aide de Dieu. Mais l'autre, c'est très difficile. C'est pour cela, dans la Bible, j'ai toujours aimé qu'est-ce qu'il disait le prophète Jérémie. Donne-nous le don de la conversion, Seigneur, et nous arriverons à nous convertir. Frère Enzo, est-ce que vous avez réussi à vous convertir? Qui peut dire? Qui peut dire? Même là, vous voyez, j'attends le jugement final du Seigneur. Un jugement dans la miséricorde, mais c'est un jugement qui nous dira tout ce que nous n'avons pas compris et pas connu de nous-mêmes dans toute notre vie. Est-ce qu'on peut dire que votre prière a changé par rapport à quand vous étiez plus jeune? Parce que là, à vous entendre, on sent qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de décor, on est dans l'essentiel, oui, dans la simplicité, un peu dans la rudesse aussi. Oui, a changé beaucoup la prière. Si je pense à tout l'effort que j'ai fait pour la lectio divina, et comme je cherchais de répandre dans l'Église cette méthode, et aujourd'hui, quand je me trouve devant la Bible, très souvent, c'est un mot seul qui me suffit pour me parler. Mais très souvent aussi, il me suffit un arbre que je trouve dans le bois à côté de mon ermitage. On a amélioré, en tout cas, je crois, on a amélioré la capacité de l'écoute. On a perdu de l'écoute physique, mais l'écoute du cœur est devenue une écoute plus large, plus profonde. Et qui donne un peu la paix quand même? Oui, une certaine paix, mais qu'il faut toujours protéger. Car, je vous disais, les peurs de la vieillesse, et surtout le fait qu'on est très sensible, plus fragile à voir tout ce qui arrive comme mal, comme malheur dans la vie, nous inquiète. Alors, il faut avoir cette capacité de protéger la paix qui nous vient donner dans le cœur, protéger, la garder, résister à tout ce qui la menace. Et la Sainte Vierge est avec vous? Oui, une présence de la Vierge très forte dans ma vie, car peut-être pour différentes raisons, c'est sûr que je viens d'une époque du catholicisme dans laquelle la Vierge était très présente, les années 50. Oui.
Et peut-être aussi que la perte de ma mère à 8 ans a donné pour moi une idée de maternité, une présence de la maternité de la Vierge qu'autrement je n'aurais pas compris. Et aujourd'hui, vous la voyez toujours comme une mère ou comme une sœur? Toujours comme une mère, c'est comme la terre pour moi. Et j'aime beaucoup dans les églises de campagne qu'au fond de l'église, très souvent, il y a cette Vierge avec le Christ mort sur ses bras. La Pietà. La pitié. Et voilà, très souvent, je dis, mais j'espère que toi, Marie, toi, Mère Terre, Terre du ciel, tu puisses m'accueillir dans la mort dans tes bras, comme Marie a accueilli Jésus. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions que je pose à tous les invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Mais je dirais qu'il faut qu'il écoute la profondeur de son cœur. Dieu n'est pas là ou ici. Dieu, c'est aux profondeurs. Il a une voix très subtile, très faible avec laquelle il nous parle. Il faut nous exercer à écouter cette voix. Mais après, Dieu nous parlera. Il nous dira véritablement comme une source qui monte de notre profondeur, c'est que nous devons savoir de l'amour et de la vie. Car Dieu, il parle toujours de vie et d'amour, rien d'autre. Et là, nous pouvons aussi le reconnaître. Mais Dieu, il faut le rencontrer en soi-même en profondeur. Après, on arrivera même à rencontrer dans les autres et dans les voix des autres. Et même, comme dit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiennes, il n'y a créature sans voix. Donc, toutes les créatures, ils ont une voix. Ça, c'est très important. Mais la première voix de Dieu, c'est dans notre cœur, dans notre profondeur. Il faut l'écouter, il faut absolument la reconnaître, il faut la discerner. Elle est là présente, comme une source. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Parmi les saintes. Mais je vous dois dire que j'ai toujours aimé beaucoup Saint Jean-Baptiste. Peut-être soit car mon nom de baptême c'est Jean, donné par ma mère. Peut-être aussi car je trouve que la vocation de Jean-Baptiste est extraordinaire. Il a été très obéissant à une vocation. Il a dit ce que le Seigneur lui demandait de dire. Et à la fin, il s'est vu démenti de tout ce qu'il avait dit. Et il a dit seulement, il a dû seulement s'abandonner au Christ et rien d'autre. Même s'il avait des difficultés à reconnaître dans le Christ celui qui lui-même avait annoncé. C'est une vie de faillite et d'abandon. Je l'aime pour cela. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, frère Enzo? Au jour du jugement, je vous l'ai dit, c'est un thème qui m'est très présent dans ma vie. J'attends des jugements dans la miséricorde et Dieu me devra dire, car j'ai conscience que dans la vie, je n'étais pas de la part des victimes, mais plutôt de la part de ceux qui font les victimes. Car je ne suis pas ni un affamé, ni un assoiffé, ni un prisonnier, ni un étranger, ni un malade. Et Dieu était pourtant là. Mais c'est aussi vrai que je dis quelquefois, après que le Seigneur il aura dit tout ce qu'il veut à moi, je lui poserai des questions. Et j'aurai aussi à lui à dire des choses. Oui, avec beaucoup de confiance, mais je lui ferai des demandes qui pour moi sont restées des demandes très lourdes à porter dans la vie. Lesquelles? Mais par exemple, la souffrance des innocents. Des hommes et des femmes que je connais qui n'ont jamais eu la possibilité
de trouver un moment de joie dans leur vie. Je me demande pourquoi. Il me devra répondre. Merci beaucoup, frère. Merci d'être venu d'Italie pour nous transmettre un petit peu, on va dire, votre sagesse au moment où le soleil commence à descendre un petit peu. Merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de publier un livre aux éditions Salvator qui s'appelle « La vie et ses jours ». Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le monastère de Bauzet, vous avez l'adresse qui se déroule en bas de l'écran. Voilà, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez évidemment pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site internet www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.